Bonjour tout le monde. La littérature est une forme singulière qui sert à penser la sensibilité humaine à travers le recours à tout un univers concret. Elle est, selon l'expression de Paul Ricoeur, un vaste laboratoire pour des expériences de pensée. Et nous aide chemin faisant à rester en vie. Si la philosophie forge les concepts dans un cadre théorique, la littérature doit les mettre en situation. C'est par l'imagination qu'on appréhende des situations lointaines. S'il a longtemps cherché son style, Honoré de Balzac a profondément transformé le roman français à son époque. Balzac est considéré comme l'inventeur du roman moderne. Il couvre tous les genres, du fantastique au philosophique, en passant par l'historique. Après sa mort, Balzac continuera de susciter l'admiration auprès de jeunes auteurs révolutionnaires comme Émile Zola et Marcel Proust. Eugénie Grandet est un personnage de la comédie humaine d'Honoré de Balzac, née en 1796 à Saumur, où elle mène une vie ennuyeuse entre ses parents. Le père Grandet est un tonnelier avare et une mère bonne mais passive, et la servante Nanon. Eugénie va trouver dans son cousin Charles un divertissement et un amoureux. Mais Charles a fait fortune aux Indes et s'est endurci. Dans ce roman, on trouve comme sujet principal l'argent, le manque pour certains quand il s'agit d'une faillite, de dette, de déshonneur, mais aussi de la cupidité, l'avarice portée à son plus haut niveau. Et il est traité aussi la condition féminine. Le roman évoque les mentalités sous la Restauration française et mène également une étude d'évolution de caractères différents au cours du temps, de l'inflexibilité du père Grandet, de la perte des illusions de sa fille et de la transformation de son neveu, dandy devenu gentleman, pour finir en personnage froid, intéressé et calculateur. Telle est l'histoire de cette femme, qui n'est pas du monde au milieu du monde, qui faite pour être magnifiquement épouse et mère, n'a ni mari, ni enfant, ni famille. Depuis quelques jours, il est question d'un nouveau mariage pour elle. Les gens de son mur s'occupent d'elle et de monsieur le marquis de Froidefond, dont la famille commence à cerner la riche veuve comme jadis avait fait les Cruchot. Nanon et Cornoiller sont, dit-on, dans les intérêts du marquis. Mais rien n'est plus faux. Ni la grande Nanon, ni Cornoiller n'ont assez d'esprit pour comprendre les corruptions du monde. Paris, septembre 1833. Balzac installe chacun de ces personnages, lui donne un visage, des pensées. Il se les représente très bien. C'est une construction bien huilée, presque comme une scène de théâtre, sur laquelle les acteurs prennent place. Le roman balzacien, qu'il soit adoré ou critiqué, reste aujourd'hui incontournable. N'hésitez pas à plonger dans la littérature classique, c'est riche, belle et surtout très actuel. Je vous remercie, notre club de lecture et d'écriture en faculté des lettres et des sciences humaines à Rabat, Monsieur Mahmoud Adlarni, merci infiniment.